Nous sommes le 2 du mois de mars de l'année 2026, ici à Basoundian, à l'occasion de la tournée de prise de contact de Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bazou. Pour cette première journée, la délégation de chauffeurs devra se rendre tour à tour à Basoundian, Ngwedip, Tchoukou et Ndjonzo. Les populations de ces 4 villages du grand groupement Bazou sont prêts pour réserver à l'illustre hôte un accueil des plus chaleureux. Mais au-delà de cet aspect événementiel et protocolaire, elles ont des frustrations qui, par dépit, ont été intériorisées et qu'elles devront, dans un petit moment, exposer au numéro 1 de l'arrondissement, le docteur So Bilégué Pierre Thierry. BF TV au cœur de cet événement majeur, avec Bernard Sedji au micro pour votre télévision de proximité. Même à la chaîne, tu dis, on fait pas comme ça. Allô, maman. Sur vos occupations pour accueillir monsieur le sous-préfet de vos entreprises. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Base, monsieur le maire de la commune de Base, honorables députés à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, les chefs services de l'arrondissement de Base, leur majesté, les chefs traditionnels, chère élite du groupement Basoundian, honorables invités, population du groupement Basoundian, mesdames et messieurs,
C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce jour dans cette esplanade de la chefferie du 3e degré et l'esplanade de Bassumjan pour exprimer au nom des élites du village éponyme ceci à l'occasion de la tournée de prise de contact de M. le sous-préfet de l'arrondissement de Bazou chez nous. Avant toute chose, je tiens à souhaiter à M. le sous-préfet et aux membres de sa délégation la chaleureuse bienvenue ainsi qu'un bon séjour dans notre groupement. Mes souhaits les bienvenus s'adressent également à toutes les populations et élites qui ont bien voulu répondre présent à cette cérémonie. La présente tournée de prise de contact nous donne la précieuse occasion de parler non seulement des problèmes, mais de nos projets en première ligne, notre vision, eu égard à l'histoire du groupement Bassumjan, monsieur le sous-préfet. Le groupement Bassumjan que vous visitez aujourd'hui est le groupement du sud de l'arrondissement de Bassumjan, qui limite la région de l'ouest à celle du littoral. Il est limité par le groupement Djonzou et le groupement Dimta 3, le village Bata et les villages de la région du littoral, si après, Ndobian, Ndiam, et par les fleuves, la Mahou et le Mangan, dont vous venez de voir. Le relief est beaucoup accidenté, avec une plaine autour des fleuves précités. Ce relief escarpé fait de l'accès des fleuves précités. Ce relief groupement de Bassumjan, un véritable parcours de combattants que vous avez vous-même bravé ces 52 tournants avec avant d'arriver ici. Il compte 8 villages, à savoir Fomban, Lomako, Klubia, Doucheve, Nzengue, Douchimga. Ces villages ont été dévastés par les guerres de l'indépendance, où les populations bombardées au napalm et déportées directement au centre de Bazou. C'est pour cela que ce village est appelé à tort quartier de Bazou, dans la liste des 63 quartiers. Or, Bassumjan, de par son histoire, de par sa population, de par ces villages, bien qu'étant liés à la chefferie supérieure Bazou, mérite mieux qu'un quartier de Bazou. D'ailleurs, dès son rétablissement, nous croyons que le groupement Bassumjan, dans la nomenclature des chefferies traditionnelles, devait mériter mieux. Et pour cela, la chefferie supérieure Bazou devait passer à la chefferie supérieure de premier degré. Au lieu de mériter mieux le groupement Bassumjan depuis le décès de Sa Majesté Chouba Jean, décédé le 19 mars 2022, vit une terrible situation avec un attentisme sans pareil de l'émulgation de la désignation de son successeur, Sa Majesté Nyanga Charles. Ne dit-on pas que le chef est mort, le roi est mort, vive le roi. Vive le roi! Sa Majesté Nyanga Charles Simplice est bien le fils légitime de Chinkwa Jean, qui a régné de 1986 à 2022, suite à l'arrêté préfectoral numéro 35 AP F 36 BRP 2 du 15 novembre 1986
1994. Depuis le feu père de l'actuel chef, avait lui aussi succédé à son père, Majesté Nyanga Abel, lui également bénéficiaire de l'arrêté préfectoral numéro 31, bar AP, bar IND, du 21 février 1969. On ne comprend pas comment une succession lignagère, séculaire et continue de plus d'un siècle peut subir ce freinage à quatre pattes de l'administration. Cette situation nous désole et nous prions Monsieur le sous-préfet de bien vouloir s'y pencher avec beaucoup d'attention. Exactement. Avec une population estimée à plus de 600 âmes, le groupement Bassoundian, les problèmes des ODE, de ses filles, de ses enfants, dus à la déportation des années 60 et à l'exode rural, la population extérieure peut être évaluée à plus de 10 fois les 600, celles qui sont établies au village. Comme vous voyez, monsieur le sous-préfet, Bassoundian souffre. L'agriculture est la principale activité avec un point d'honneur sur l'extraction d'huile de palme et ses dérivés. Ces terres sont fertiles, mais l'enclavement bloque la réelle éclosion des grandes activités agricoles. Sur le plan politique, le groupement Bassoundian est un bastion imprenable du RDPC. Lors de toutes les élections, le groupement Bassoundian a toujours donné un résultat de 100%. Au parti au pouvoir, c'est-à-dire Bassoundian a tenu toujours 100%. Mais nous n'avons pas le retour d'ascenseur. Aussi, nous prions d'intercéder auprès du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, afin qu'il pense à la promotion des filles et fils Bassoundian. Pour qu'il bitume la route Bassoundian, ainsi l'ouverture pour desservir les différents villages du groupement Bassoundian. Nous les avons cités plus haut. Nos problèmes sont nombreux. Les plus récurrents sont la fourniture d'énergie qui est plutôt monophasée et la coupure de l'électricité, la baisse de tension intempestible, l'adduction d'eau, la case de santé qui a été construite et concédée à l'État, qui n'a toujours personne, qui est toujours vacante. La création d'un aire de jeu pour les jeunes Bassoundian, car les Bassoundian attendent aussi avoir une vie. On peut aussi avoir de très bons footballeurs. Pour clore nos propos, j'appelle tous les élites du groupement Bassoundian à l'unité et à l'action concertée pour développer notre village. Je ne terminerai pas mes propos sans remercier le sous-préfet, représentant personnel de notre illustre chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, d'avoir bien voulu me faire honneur de marquer un temps d'arrêt chez moi lors de cette tournée. Merci, monsieur le sous-préfet. Merci aux élites. Merci à tous les élites, femmes comme hommes, qui ont contribué à ce que cet événement puisse bien se passer. Merci aux élites qui nous ont accompagnés pour l'organisation de cette réception de notre sous-préfet. Je vous rassure, qu'en restant unis et solidaires, nous irons plus loin et dans le développement de notre groupement, afin que le groupement Bassoundian, afin que vive le groupement Bassoundian, vive la chefferie supérieure Bazou, vive l'arrondissement Bazou, vive le Cameroun et son guide, son Excellence Paul Biya,
président de la République et chef de l'État. Merci sur vos paroles. Mesdames et messieurs, c'est avec joie que je prends la parole au nom de monsieur le maire de la commune de Bazou pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à l'occasion de la tournée de monsieur le sous-préfet dans le village Bassoundia. En cette heureuse circonstance, je voudrais de prime abord saisir cette opportunité pour témoigner ma profonde gratitude à l'endroit de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bazou, qui a souhaité commencer sa tournée par le village frontière de la commune, connu pour son hospitalité légendaire, qui répond au nom de Bassoundia. Mesdames et messieurs, d'après la cartographie de la commune, Bassoundia est frontalier avec l'Onkam et le Onka. D'une population de plus de 2000 âmes, essentiellement agricole, ce village a bénéficié, de par sa situation géographique, de 2 cultures. La langue la plus parlée est le Ndanda. Il est doté d'une école et d'un centre de santé intégré. Il ressort du diagnostic participatif niveau village que suit les 16 projets arrêtés dans le plan communal de développement, le PCD, la priorité des priorités des habitants de cette localité est le reprofilage de la route avec revêtement de la latérite, axe Carrefour Nilon, Bassoundia sur 20 km. Cette doléance, comme a été prise en compte, et grâce au lobbying du maire, il a pu décrocher un financement du fonds routier de près de 150 millions pour stabiliser certains points critiques sur ceux qui sont difficiles à parcourir. Le plus dur reste à venir. C'est l'occasion pour nous de remercier l'État à travers le fonds routier pour cette enveloppe. C'est aussi l'occasion pour nous de demander à M. le sous-préfet de transmettre au gouvernement de la République la priorité des priorités de ces populations, à savoir le reprofilage de la route avec revêtement de la latérite, axe Carrefour Nilon, Bassoundia sur 20 km, surtout étant une route reliant 2 régions. Nous rassurons la population que les autres doléances ont été prises en compte dans le cadre de l'élaboration de notre budget programme, plus particulièrement consigné dans le cadre des dépenses à moyen terme, à savoir la construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Tungu, l'aménagement de la source Fombembu, la construction et équipement d'une case communautaire, l'ouverture de la piste agricole de Fomban sur 3 km, la construction d'un foyer de jeux, l'aménagement d'une aire de jeu, la relance commune de Vel pour la création d'un centre d'état civil secondaire afin de faciliter l'établissement des différents actes d'état civil des personnes de cette localité reste une des priorités de la commune. Nous souhaitons l'accompagnement de M. le sous-préfet pour la mise sur pied d'un comité de village et d'un cadre de concertation qui vise à favoriser la participation des populations à l'élaboration, l'exécution et au suivi des programmes et projets communaux, à la surveillance, la gestion, la maintenance des ouvrages et équipements de base concernés. Ce comité concourt à l'efficacité, à l'efficience et à la transparence des actions communales. Sur ce, nous souhaitons un grand succès et bon vent pour la suite de votre tournée afin que vive le village Bassoundia, vive la commune de Bazou, vive le Cameroun et son illustre chef de l'État, le président Paul Biya. Je vous remercie de votre bienveillance. Merci, Madame le maire. Ni angoyo ha na ko ha ma oi
président de base. Merci, monsieur le sous-préfet, pour ma parole donnée. Je profite de l'occasion de cette opportunité que m'offre la tournée de monsieur le sous-préfet pour vous remercier de l'accueil chaleureux à travers vos 10 fils. Il n'y a pas de problème à Bassoula, monsieur le sous-préfet. L'histoire est là. Nos patriarches sont là. Nous allons recenser ensemble. C'est vous qui m'avez envoyé à l'Assemblée. Selon les lois de la République, nous allons regarder. Selon nos us et coutumes, nous allons regarder. Nous allons toujours remercier l'État. L'État a toujours intervenu de la plus belle manière. Je suis Madame Yamdieu Tchakounte Christelle Blanche. Je suis le délégué d'arrondissement de la jeunesse et de l'éducation civique de Bazo. Et je suis très contente d'être avec vous ici à Bassounjan ce matin, à l'occasion de cette tournée de proximité de monsieur le sous-préfet, qui a bien voulu que je sois de sa suite. Vous voyez que ce n'est pas un hasard, parce que la jeunesse, c'est une cible si sensible, et aussi parce que l'avenir de demain repose sur la jeunesse. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle le chef de l'État a décidé de mettre les jeunes au centre de ses priorités. Quel privilège pour vous, chers jeunes. Donc, mais tout à l'heure, quand notre élite a parlé, a pris la parole, il a fait allusion à un fléau. Comment est-ce que nous allons gagner, nous allons atteindre nos objectifs ou bien gagner la confiance du chef de l'État quand nous avons décidé d'être les esclaves volontaires de la drogue et d'autres substances psychotropes. Ces substances, chers jeunes, nuisent à notre santé. Je ne suis pas médecin pour vous donner les détails, mais nous sommes en train de détruire notre organisme. Ces substances nous exposent à beaucoup de choses. Quand nous devenons dépendants de ces substances, parce que nous n'avons pas l'argent pour acheter la dose journalière, nous sommes obligés d'arrêter le coq de la maman qui passe pour vendre et acheter. Nous sommes obligés d'agresser, arracher le téléphone pour acheter notre dose. Donc, je vous invite, chers jeunes, à vous mettre au travail. Parce que l'oisiveté, là, c'est ça qui nous entraîne là. C'est vrai que d'aucuns prennent ces drogues pour casser le stress, c'est pour... ou bien certains prennent ça, que ça donne l'énergie, n'est-ce pas, pour travailler. Mais vous êtes en train de détruire votre organisme. Donc, l'État fait beaucoup pour la jeunesse. On doit gagner la confiance du chef de l'État. Nous sommes au sein de notre structure qui est située à la case communautaire, la délégation de la jeunesse et le centre multifonctionnel de promotion de jeunes. Nous sommes là pour vous orienter, pour vous accompagner, pour vous encadrer. Donc, nous vous attendons, chers jeunes. Il y a un démembrement tout un ministère a été dédié à la jeunesse. Mais il y a les démembrements ici jusqu'à Bazou, mais on ne vous voit pas. Venez, nous allons vous orienter. Si ce n'est pas au sein du ministère de la jeunesse que nous allons trouver une solution à votre problème, nous avons également des ministères partenaires à qui nous pouvons vous orienter. Sur ce, je vous remercie et je vous attends. Nous sommes disponibles de lundi à vendredi. Vous pouvez nous appeler à tout moment pour vos problèmes. Je vous remercie. Pour collaborer davantage au propos de monsieur le sous-préfet, qui vient d'être étonné de constater que ce village est divisé. C'est pourquoi, en m'appuyant sur ces mots, je vais me permettre de dire à la population et à vous, les invités qui êtes ici, que le discours que vous venez d'écouter
sont d'un camp et nous sommes deux camps. Alors, nous avons préparé un discours, nous n'avons pas demandé qu'on lise, mais qu'on va le donner au sous-préfet pour qu'il en prenne connaissance et qu'il sache quoi faire des deux discours. Je vous remercie. L'élite qui a pris la parole. Nous prenons acte de tout ce que vous avez dit. En temps opportun, nous allons apporter des solutions. Honorable député à l'Assemblée nationale, Madame le maire de la commune de Bazou, distingués élites, notabilité coutumière du village de Bassounjan, chère population, Osia. Bien. Avant de vous donner lecture de mon discours, je crois qu'il est de mon devoir de faire quelques précisions. Parce que dans le mot de bienvenue de M. L'élite, nous avons perçu la figure de style qu'on appelle en français, en littérature, l'oxymore. Sans être enseignant, je peux quand même me permettre de vous dire que c'est une figure de style qui présente deux aspects qui sont contradictoires. Et je souhaite, en tant qu'autorité administrative, que nous nous conformions à ce qui est prévu par les textes. Jusqu'à preuve du contraire, Bazou compte 5 groupements. C'est pas ça? Hein? C'est ça. Bien. L'histoire, c'est une chose. Les faits présents, autre chose. En attendant que le président de la République décide autrement, il faudrait que vous vous en teniez à ce qui est prévu par le texte. Parce que ça pourra créer de sérieux problèmes entre les chefs du deuxième degré et ceux qui, jusqu'ici sur les papiers, sont les chefs de troisième degré. Voilà. Cette précision, il fallait la faire. La deuxième précision, c'est que tout comme la curiosité est un mauvais ou un vilain défaut, c'est aussi comme cela que l'obstination est un mal. Je me serais attendu dans vos propos de rester dans le cadre d'un discours de bienvenue comme je l'ai recommandé. Sachant tous que la chefferie est vacante et qu'elle suscite
beaucoup de polémiques, beaucoup de combats, beaucoup de tout ce que vous pouvez imaginer. Mon lyrique, il n'était pas bien abordé cet aspect. Si oui, présenter la vacance. Pour ceux qui se posent la question, pourquoi est-ce que nous sommes descendus ici? Nous sommes descendus ici, pourquoi? Parce que cet endroit incarne un symbole de l'État. C'est pour ça que nous sommes là. Pas parce qu'il y a un chef ici, mais parce qu'il y a eu un chef. Parce que le dernier chef a été ici. Parce que cet endroit a été le symbole de l'État. Le drapeau a flotté ici. Voilà pourquoi, en tant qu'autorité administrative, il était de mon devoir de venir là où le drapeau a flotté. C'est aussi pour cela que j'ai souhaité que tous les fils de Bassonjan viennent sous le mât. Non pas sous le drapeau, mais sous le mât. Donc, ils demanderont quelle différence faites-vous entre un mât et un drapeau. Mais en français, chaque mot a son sens. Je me réjouis donc de vous savoir tous réunis sous ce mât pour m'écouter. Je vais donc de ce pas vous donner lecture de ce que j'ai prévu pour vous. Il m'est particulièrement agréable de prendre la parole ce jour dans le village de Bassonjan pour la première fois à l'occasion de ma tournée de prise de contact dans ce beau village. Vous pouvez vous-même contempler. Mon discours de ce jour va s'articuler autour de quelques points. Mais avant de poursuivre, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir, celui de remercier mes précédents orateurs. Dans ce registre de remerciements, qu'il me soit permis de remercier d'abord Sa Majesté, j'espère ne pas édulcorer, Hapichua Marcelin, c'est ça? Bien. Chef supérieur Bazou pour la libération de son peuple et par cet acte a permis le retour à la vie normale de ses sujets. Ensuite, l'élite de ce village Bassonjan, pour ses soins de bienvenue et les mots aimables qu'il a tenus à mon endroit et celui de la forte délégation qui m'accompagne. Ensuite, Monsieur le Président du comité d'organisation, pour les efforts et sacrifices consentis pour la bonne organisation et la réussite de cette cérémonie. Remerciements aux élites intérieures et extérieures, sans oublier celle de la diaspora pour la forte mobilisation. Remerciements enfin aux dynamiques et vaillantes populations de Bassonjan, venues nombreuses pour me réserver un accueil chaleureux. La tournée de prise de contact du sous-préfet est une démarche administrative inaugurale visant à présenter la nouvelle autorité aux populations, forces vives et chefs traditionnels. Elle permet d'identifier les problèmes de la localité, d'échanger avec les acteurs du terrain et d'asseoir l'autorité de l'État dans la zone. De manière simple, la tournée de prise de contact du sous-préfet vise trois grandes choses. Premièrement, se faire connaître auprès de ces populations. Et je crois que je suis ici. Beaucoup, ou presque tous, ne saviez pas à qui, à quoi je ressemble. Je suis donc devant vous pour m'acquitter de ce noble devoir. Je suis le docteur Ncho Délégué Pierre Thierry, administrateur civil, docteur en droit public, originaire de la région du Centre, département de la Léquier, arrondissement de Élic-Fomo, village Colossal. Je suis un noble étonné. Cette
tournée, comme je le disais plus haut, vise aussi à recueillir les doléances des populations. Sur ce point, je reste à votre écoute au moment des échanges. Troisièmement, visiter les infrastructures. Je crois que nous avons été à l'école, nous avons été au centre de santé, nous avons également visité le site du poste agricole. Il convient de préciser que la tournée de prise de contact du sous-préfet marque le début de l'exercice effectif de ses fonctions et lui permet d'avoir une meilleure connaissance du terrain pour une action administrative adaptée. Avant de mettre un terme à mon discours, je souhaite m'appesantir sur quelques points qui me semblent très importants. Il s'agit de l'hygiène et de la salubrité, la gestion foncière, l'organisation de la chefferie traditionnelle. Pour ce qui est de l'hygiène et de la salubrité, autour des maisons et des concessions familiales, le nettoyage des abords des routes sont indispensables pour prévenir les maladies, le bien-être et éviter les inondations. Cela implique l'entretien des maisons et des concessions, comme nous l'avons dit, la gestion des déchets, le nettoyage des espaces publics et des caniveaux, ainsi que la lutte contre les nuisibles. Sur ce dernier aspect, le délégué de l'élevage est avec moi et va se charger de vous entretenir sur ce que nous appelons les nuisibles. Quant à ce qui concerne la gestion foncière, elle s'articulera autour de deux points essentiels. 1. La sécurisation. 2. Le règlement des litiges fonciers. S'agissant de la sécurisation, il faut dire qu'il existe deux manières de sécuriser vos terres. En sollicitant auprès de l'État, soit une concession provisoire, qui est le principe, soit une immatriculation directe, qui est l'exception. Ces deux procédures permettent aux populations d'avoir des titres fonciers à des coûts très insignifiants pour ce qui est de l'arrondissement de Bazou. J'encourage donc toutes les populations de l'arrondissement de Bazou et du village Bassounjan à venir massivement sécuriser leurs terres afin de se mettre à l'abri des litiges dont le règlement n'est toujours pas facile. Vous ne direz pas le contraire. Restant dans le registre du règlement des litiges fonciers, il faut reconnaître que ces litiges sont très nombreux du fait des multiples transactions illégales. Pour mettre un terme à ce phénomène qui fait perdre le sommeil à tout le monde et pousse les uns et les autres à penser que l'autorité administrative a une position partisane, je recommande aux populations de saisir en premier ressort les autorités traditionnelles que sont les chefs de village pour le règlement de tout litige foncier relatif à la propriété coutumière. Aux chefs traditionnels de régler les litiges en toute impartialité et de dresser chaque fois un procès verbal qui doit être transmis au sous-préfet à titre de compte rendu. Le dernier aspect porte sur l'organisation de la chefferie. Il s'agit tout simplement d'un rappel, car les chefferies traditionnelles à l'ouest sont déjà très bien organisées. Mais il faut rappeler les trois grands organes indispensables pour son bon fonctionnement. Nous avons le conseil des notables qui assiste le chef. Nous avons le comité de développement et nous avons le comité de vigilance. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Cette structuration de la chefferie permet au chef des villages de gérer son village sans difficulté. Ah oui, sans difficulté.
Difficulté, certes, est certes le terme simple pour expliquer tout ce qui est compliqué. C'est le cas de Basunjan. Comment comprendre qu'un aussi beau village manque de sagesse ou de sages? Où sont les patriarches ou les matriarches de ce village? Comment comprendre que les enfants d'un même village choisissent la tournée de prise de contact pour déterrer une hache de guerre? Comment comprendre que les fils de Basunjan ont très rapidement oublié les valeurs traditionnelles si chères à l'Afrique, au Cameroun, à la région de l'Ouest et à l'arrondissement de Bazou? Terre réputée d'hospitalité légendaire. Quel contraste, quel paradoxe. Avez-vous oublié cet enseignement qui a forgé votre éducation? Lorsqu'arrive un invité dans une maison en pleine dispute, les occupants de cette maison font d'abord taire leur dispute, querelle ou malentendu, et reçoivent leurs convives ou invités, comme si tout allait bien dans la maison. Même si par la suite, les disputes vont continuer après le départ de l'invité. Mais croyez-moi, ce petit moment de détente, caractérisé par la présence de votre invité, est parfois une porte de sortie de la crise. Je voudrais donc profiter de ma venue dans ce beau village pour vous demander d'enterrer cette hache de guerre qui participe à maintenir votre village en arrière et de vous unir comme un seul homme autour du bien précieux qui doit être le développement de votre localité, qui regorge à coup sûr beaucoup de ressources. Comme le dit un adage connu de tous, mais jamais mis en pratique. United we stand, divided we fall. L'équivalent idiomatique le plus courant en français est l'union fait la force. Dans sa traduction culturelle standard, mais je préfère utiliser la traduction proverbiale. L'union fait la force, la désunion nous a fait rire. En bon entendeur, salut. Merci pour votre aimable attention. Monsieur le sous-préfet, nous sommes ici à Basunjan à l'occasion, n'est-ce pas, de votre tournée de prise de contact dans l'arrondissement de Bazou. Alors, Basunjan, première étape, ce n'est pas anodin. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les motivations pour choisir Basunjan comme première étape de votre tournée? Merci.
La raison est simple. Basoundian semble être la zone la plus enclavée, difficile d'accès, et au regard de la météo qui semble ne peut être constante, nous avons à un moment craint que les pluies nous rattrapent durant la tournée. C'est la raison pour laquelle nous avons fait de Basoundian la première étape de la tournée. À l'écoute, n'est-ce pas, des préoccupations de la population de Basoundian, c'est vraiment un casse-tête. On espère que vous allez trouver une solution aussi rapidement. Nous pouvons dire oui, mais peut-être pas aussi rapidement parce que cela ne dépend pas de nous. Certaines des préoccupations trouveront immédiatement, de manière endogène, des solutions. D'autres seront transmises à qui de droit. Monsieur le sous-préfet, quelles sont vos impressions à chaud à la fin de cette journée à Basoundian? Nous nous réjouissons pour cette première étape qui est une réussite parce que très redoutée, mais au final, nous pouvons dire qu'il y a eu plus de peur que de mal. Nous voulons féliciter tous les fils et les filles de Basoundian qui ont suivi mes instructions à la lettre. Et vous constatez vous-même, réunis autour de leur sous-préfet, nous leur disons merci. 2 semaines de tournée, monsieur le sous-préfet, nous vous souhaitons vraiment beaucoup de courage et beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Bien, bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes donc à Basoundian à l'occasion de la tournée de prise de contact de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bazou. Je peux vous présenter aux téléspectateurs de BFTV qui nous regardent en ce moment. Tout à fait, je suis Mbongan Nkwemi, doyen de notable à la chefferie Basoundian. Alors c'est à ce titre que nous vous posons la question parce que vous avez vu recevoir monsieur le sous-préfet et puis conduire la délégation qui a remis le cadeau à monsieur le sous-préfet. Alors on a constaté ici beaucoup de divergences, beaucoup de camps, beaucoup de discours remis à monsieur le sous-préfet, des discours discordants. Alors est-ce Basoundian est au bord de l'explosion? Non, pas du tout. Basoundian n'est pas au bord de l'explosion, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas été compris par l'administration. Vous savez, jadis, avant les indépendances, Basoundian était un grand canton. Avant la guerre de l'indépendance, nous avons été détruits. Il y a ce que les parents avaient appelé le pont naissance. Mais quand nous l'avons fréquenté, on a dit que c'était le napalm. Les populations sont dispersées aux 4 coins du pays. Et petit à petit, après l'indépendance, dans les années 67, les populations ont commencé à revenir. L'administration nous a nommé un chef de 3e degré. Et depuis là que vous voyez que ce village, c'est depuis 69 qu'on a donné l'arrêté à un chef de 3e degré que les populations basses ont commencé à voir les divisions parce que les gens n'attendent pas. Je vous prends comme exemple pour des journalistes. Il y a les groupements dans le monde où il n'y a pas de chef de 3e degré. À l'estade de Balendou, il y a un seul chef. Les autres sont les chefs de famille. C'était la même chose chez nous ici. Il y avait un seul chef, les autres chefs de famille étaient considérés comme ce qu'on appelle aujourd'hui chef de 3e degré. Voilà pourquoi vous voyez les discordants, les enfants de ces différents chefs considèrent qu'ils ne se retrouvent pas dans la chefferie actuelle. Alors, donc, vous exigez une chefferie de 2e degré. 2e degré, si nous avons une chefferie de 2e degré, ça sera justice faite. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à la tournée de M. sous-préfet, par rapport à son passé ici à Basoundian? Quelles sont vos impressions à chaud? Les impressions sont très bonnes. Le sous-préfet est un administrateur chevronné. Nous pensons qu'avec le document que nous avons transmis, il va nous trouver des solutions le plus rapidement. Il nous a promis que ce qui est de son droit, il va le faire, les autres, il va envoyer la hiérarchie. Ok, merci, doyen d'âge, et bonne continuation, et beaucoup de courage. C'est moi qui vous remercie. Ainsi s'achève cette première étape de la tournée de M. le sous-préfet de l'arrondissement de Bazou, ici à Basoundian, avec une note de satisfaction tout de même, satisfaction pour le chef-terre d'un devoir accompli, et une note de soulagement pour la population d'avoir été écoutée. Je suis Bernard Sedji pour BFTV, votre télévision de proximité.